Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne. Et je vais faire une vidéo bien que je sois dans un état assez bizarre. Et je pense que justement c'est bien de faire ça dans ces moments-là. J'essaye un peu de déconstruire un peu tout ce packaging qu'on met autour de la médiumnité ou de la spiritualité à l'heure actuelle. C'est l'écho de notre temps, j'imagine. Donc je suis dans un état bizarre. Je pense que je vais pas parler comme d'habitude. Euh, il vient de m'arriver quelque chose qui est pas terminé. Je suis dans un processus euh, que, si je dois mettre un mot pour résumer, qui relève de l'indicible. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée voir Mère Mera. Et ça fait très longtemps que je la connais, mais c'est la première fois que je vais la voir, et en particulier sur ce qui correspond à un darshan. Donc, je suis face à une expérience que je ne comprends pas, aussi, je crois, perturbante que le fait de mourir. Euh, donc, je vais partager ce que je peux partager et les choses sur lesquelles j'arrive à mettre des mots, parce que dans cette expérience-là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'arrive pas du tout à mettre de mots. Donc c'est simplement mon expérience. Chaque personne qui va voir Mère Mera, j'imagine, peut avoir une expérience différente. Et peut-être qu'il est bon que je précise que, par exemple, j'ai déjà vu Ama et que je n'ai pas été surprise par Ama. Je n'ai pas été impressionnée par Ama. L'énergie que Ama transmet, elle m'est très familière et est très habitée par l'énergie de Kali, que je connais bien. Je n'ai pas été impressionnée par Ama en tant que telle, mais impressionnée par ce qu'on pourrait dire le groupe Ama. Parce que Ama ne travaille pas toute seule, ils ne le diront jamais ouvertement, mais elle travaille avec des piliers et des âmes qui sont tout aussi exceptionnelles qu'elle. Mais voilà, c'est pas ce qu'ils ont décidé de mettre en avant aujourd'hui dans cette incarnation-là. Et par contre, à Ama, ce qui est très intéressant, c'est d'aller faire le Seva. Et toute la structure énergétique qu'il pose autour d'Ama, enfin, qui est posée et qui se dépose, je pense que c'est un mouvement dans plusieurs directions à la fois, qui se pose. Donc je conseille d'aller à voir Ama, mais surtout aller faire du bénévolat, parce que c'est très très impressionnant énergétiquement. Voilà, après ça reste mon expérience, et bien sûr chaque expérience est différente. Je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes par Ama. Voilà, on a tous des chemins différents à emprunter. Par contre, voilà, là je connaissais Ama, Mère Mera, je suis capable de me connecter. Alors je vais mettre un petit lien sous la vidéo, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Mère Mera. Donc c'est une des incarnations de Mère Divine, comme Ama l'est à l'heure actuelle. Elle est indienne, comme Ama. Et il y a quelque chose qu'elle dit, Mère Mera, que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a il y a plusieurs personnes, il n'y a pas qu'elle sur Terre. Il y a Ama qui est connue, mais qu'il y a d'autres femmes à l'heure actuelle sur Terre, qui ne sont pas connues et qui se baladent avec les mêmes énergies de Mère Divine qui sont là. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup, de savoir qu'il y a une femme qui est peut-être juste mère au foyer, ou infirmière, ou femme de ménage, ou docteur, ou ingénieur, ou quel que soit le métier, dans un endroit totalement improbable, qui a ces énergies-là aussi, et qui très humblement, j'ai envie de dire, modifie le cours de l'espace-temps autour d'elle. C'est ce qui me vient de dire là, comme ça. Voilà. Donc, je parle beaucoup plus doucement que d'habitude. C'est l'effet que m'a fait Ama. Donc je vais expliquer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, je suis arrivée pile poil quand elle commençait. C'est-à-dire que j'étais en retard. J'étais en retard et j'étais déjà dans un espèce de calme olympique très inhabituel, parce que
Moi, je suis connectée à l'élément feu, je suis connectée au dragon, j'ai le chakra feu, voilà. Et mes problématiques dans la vie, c'est des problèmes inflammatoires parce que trop de feu à l'intérieur de moi. Euh, donc, je peux avoir l'air calme de l'extérieur, je ne le suis pas du tout. Bien que je sache arrêter et faire pause par rapport à ces processus-là. Donc je suis arrivée, déjà j'étais dans un très très grand calme, je me suis dit tiens, ça c'est bizarre, parce que d'habitude je stresse quand je suis en retard, là je stressais pas du tout. J'ai pris le temps de manger, j'ai pris le temps de me poser, voilà. Et donc, par contre, comme je suis arrivée en retard, on m'a placée, ça j'ai senti tout de suite que ça allait poser problème. Et donc, bah, j'observe, forcément, il y a une hausse du taux vibratoire dans la salle. Donc, Mère Mera est assise. On est dans une magnifique abbaye et une magnifique basilique qui est attenante à cette donc, enfin, ouais, qui fait partie de cet ancien monastère des Prémontrés qui est à Pont-à-Mousson. Je ne sais pas si on prononce Pont-à-Mousson, je ne sais pas si je le dis correctement. En tout cas, j'arrive juste pile poil à l'heure, en fait. J'arrive pile poil à l'heure, j'ai à peine eu le temps de manger, j'ai le ventre plus trop vide, j'ai pas trop pu manger, j'ai pas beaucoup dormi aussi la nuit d'avant. Bon, ce sont des choses qui arrivent dès que je suis en contact avec pas mal d'énergie. Ou je mange plus, je dors plus. Et je me sens pas trop mal en fait. Et donc, elle démarre et moi, bah, ce que j'observe, parce que j'ai une clairvoyance qui, sans rentrer dans les détails, voit, on va dire, les détours auriques des gens, donc je vois leur champ vibratoire. Et là, ce que j'observe, c'est à la place de Mère Mera, il y a juste de la pure lumière. Et là, je me dis, ça c'est intéressant. Parce que ça, j'ai déjà vu ça, mais pas dans notre dimension. J'ai déjà vu des grands maîtres aussi qui avaient une vibration très particulière. J'ai vu des grands maîtres, euh, je ne vais pas préciser qui c'est parce que je pense pas que je suis autorisée à dire tout, des grands maîtres d'arts martiaux avec l'aura absolument transparente. Et ça, c'est un cheminement très particulier aussi. Et c'est preuve d'une immense et profonde maîtrise que de pouvoir faire ça. Et là, je vois Mera, lumière blanche. Et là, ça me dit, et là, enfin, la manière dont je vois, je dis, mais c'est pure lumière. En fait, c'est pas logique qu'il y ait un corps physique à cet endroit-là. C'est dans ma conception, là où j'en suis, et au jour d'aujourd'hui, je me dis, merde, c'est comme si elle est pure lumière, et que normalement ça existe sur les autres plans, sauf qu'elle est là, et qu'elle est dans la matière. Et là, je me dis, merde, putain, on est chanceux. Je me dis, merde, c'est comme si le Christ, il est là de nos jours, en fait. Tu vois. C'est ce que je me dis. Et je sens l'énergie. Il y a une grande joie qui... Il y a une espèce de grande joie, je rigole moitié, je me retiens parce que c'est très silencieux et c'est très calme. Ça me challenge parce que moi, je suis pas du genre à... Je suis du genre à crier, à avoir des orgasmes. Enfin, voilà, dès qu'il y a beaucoup d'énergie, mon corps il réagit et j'ai pas l'habitude de canaliser tout ça, en fait, ou de ne pas laisser mon corps s'exprimer. Bon, je dis, bon, on se calme. Donc, je rigole intérieurement, je souris parce que il y a quelque chose de familier et de joie à retrouver ça. Bon, ok. Et, et puis, je sens une énergie très forte qui descend, ça tombe. Et je sens des choses qui s'enlèvent de mon corps, très clairement, notamment sur mon côté droit. C'est des problèmes que j'ai depuis l'adolescence, depuis très 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 longtemps. Et j'ai vu parmi les meilleurs, et du coup, qui longent les méridiens, du coup, les méridiens d'acupuncteurs. J'ai vu des tas d'acupuncteurs, de très 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 bons acupuncteurs. Je parle de Chinois formés en Chine. J'ai vu de très très bons acupuncteurs qui toujours arrivaient à améliorer mon état, mais ça ne durait pas. Et à chaque fois, à chaque cycle menstruel, ça repartait en cacahuète et c'est comme si j'avais pas eu de séance d'acupuncture. Donc j'étais jusqu'ici euh, une énigme pour tous les guérisseurs, pour tous les médecins ayurvédiques, pour tous les médecins en acupuncture, etc. Alors bien sûr, avec cette conscience que voilà, j'ai des gros stress post-traumatiques qui sont là, est-ce que c'est ça qui perturbe ou pas, voilà. Sauf que là, je vois très clairement, on enlève il y a un truc, la lumière qui est là, en fait, je vois juste de la lumière qui, elle émane depuis Mère Mera,
mais c'est comme si elle tombe là dans la salle dans laquelle on est, elle nous englobe. Et c'est un processus qui est difficile à accomplir parce que ça n'émane pas complètement de Mère Mera. Je crois que ça répond à une forme d'appel de Mère Mera. Vraiment, je le dis avec mes mots, hein, c'est sans doute pas la manière dont elle l'explique elle, et d'ailleurs elle explique pas beaucoup de choses, et j'aime, je trouve ça génial aussi. Je trouve quand elle parle, c'est juste clair, limpide et simple. Et donc il y a quelque chose qui vient de, je ne sais pas si c'est vraiment une lumière qui descend ou plutôt quelque chose qui émane tout d'un coup et qui est révélé et qui peut-être déjà est là, en fait. Je suis toujours en train de me poser la question. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo sur mon expérience avec Mère Mera parce que je sais que j'ai pas fini mon processus et donc j'ai pas fini. Si jamais j'arrive à mettre des mots plus clairs là-dessus, j'ai pas fini en tout cas d'être au bout de l'expérience. Et je sens ça très 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 fort. Et je suis hyper contente parce que ça fait plus de 30 ans que je bosse dessus. Et je sens le truc qui sort. Je dis, oh putain, moi je suis contente. Je suis, mais j'ai bien fait de venir. Et ça fait à peu près, ça fait presque 15 ans qu'à chaque fois que je croise quelqu'un qui a vu Mère Mera, les gens ils bug, ils me disent, faut que tu ailles voir Mère Mera. Je dis, oui, oui, je sais, on me l'a déjà dit. Et ça fait 15 ans que ça dure. À chaque fois que quelqu'un a déjà vu Mère Mera, ils savent pas trop pourquoi ils me disent ça. À chaque fois, ils font, faut que tu ailles voir Mère Mera. Oui, oui, je sais, mais c'est à l'autre bout de la France, il faut traverser, ou il faut aller en Allemagne, voilà, etc. Effectivement, je suis déjà allée beaucoup plus loin et je suis pas allée en Allemagne. Bon, toute chose arrive en son temps, j'imagine. Et que les 21 jours à travailler à Sainte-Sophie, travailler avec l'énergie de la Sophia à Sainte-Sophie, juste avant, et juste avant les 21 jours à travailler avec l'énergie d'Isis en terre d'Égypte, clairement, pour moi, il y a une espèce de fil conducteur qui m'amène à Mère Mera. Je travaille avec des énergies du féminin, je me connecte aux énergies de féminin, et là, j'arrive à, non pas un archétype, non pas un bâtiment, mais une personne incarnée qui l'apporte en elle. Et bref, on m'enlève du coup différents trucs, des trucs qui sont un peu vraiment qui sont calcifiés le long de mes méridiens, je crois que je peux le dire comme ça, qui sont pas des trucs cool, qui sont pas des trucs qui émanent de moi-même ou de ma conscience ou de quoi que ce soit de moi. Voilà. Et donc, et assez rapidement, je suis dans un état de conscience modifié et mon corps devient lourd, extrêmement lourd, très 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 lourd. Et je connais cette notion de densité. Mais il y a ça, d'être hyper ancré, d'être vraiment dans la densité, d'avoir le corps qui pèse 4 tonnes, je connais. Mais là, en plus, mon corps devient un marshmallow. Donc, on est sur des chaises, on est assis sur des chaises et je suis super emmerdée. Je n'arrive plus à tenir sur ma chaise. Vraiment, littéralement, je suis très lourde et mon buste, je fais plusieurs fois des trucs comme ça. Je n'arrive plus à tenir mon buste. Non seulement je suis très lourde, mais en plus, c'est comme si je coule. C'est vraiment l'état d'esprit. Donc je me dis, si je m'allonge là par terre devant ma chaise, ça le fait pas, je vais gêner les gens parce qu'il y a un immense silence. Si je m'allonge à côté, c'est de la pierre, donc c'est trop froid. Je peux pas m'allonger sur la pierre. Je regarde derrière moi. Il y a des endroits où il y a le parquet. Je réfléchis. Je suis dans le processus, mais parce que vraiment, j'ai un appel. Je ne peux plus tenir mon corps. Mon corps il coule, donc quand il coule, le corps, il s'allonge quoi, au sol. Et voilà. Et j'arrive à tenir jusqu'à la fin. Avec vraiment ce truc-là, c'est compliqué de tenir. Donc je suis complètement avachie sur moi-même, hein, c'est me tenir sur mes coudes et je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Et je sens le processus qui enlève des choses et au niveau de mon dos et au niveau de mes méridiens qui passent dans le dos et au niveau de ma tête et au niveau de mon troisième œil. Voilà, c'est voilà, des choses sur lesquelles je bosse depuis super, super, super longtemps. Euh, et donc, j'ai pas beaucoup plus d'explications à poser là-dessus parce que c'est absolument indescriptible. Je pourrais pas dire que j'ai ressenti un amour parce que certaines personnes ressentent beaucoup d'amour quand ils rencontrent Mère Mera. Je dirais pas, moi j'identifie le mot amour quand je le sens au niveau de mon cœur. Et là, c'était juste dans tout mon corps et c'était pas ciblé au niveau de mon cœur. Il y avait une forme de joie et je dirais que c'est une joie genre
Ah, mais c'est cool. Ah, mais c'est cool, ça envoie du pâté. Et aussi, les sensations au début, c'est que c'est extrêmement doux. C'est extrêmement doux. Et au fur et à mesure que mon corps devient plus lourd, je me dis, ah putain, ça tabasse. Et c'est fort, c'est d'une puissance. Et c'est vraiment, c'est comme si c'est la toute puissance de la douceur, en fait. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez particulier parce que j'ai l'impression que peut-être que c'est une émanation de la grâce divine, ce qui se vit auprès de Mère Mera, et que j'ai déjà eu des expériences comme ça dans des lieux particuliers où l'énergie de Marie est extrêmement présente, des lieux pas forcément connus. Et à chaque fois que je suis en contact avec la grâce divine, vraiment, elle me tombe dessus, comme une enclume, comme une enclume où un marteau te tombe sur la gueule. C'est vraiment comme ça que je le vis à chaque fois. Ça dégomme. Et donc, et franchement, je m'endors, je coule, en fait, je lutte. J'arrive pas à me laisser couler dans le processus parce que je sais que mon corps va plus tenir, je vais tomber de ma chaise et je suis un peu gênée si je vais faire du bruit. Parce que tout le monde est très, très, voilà, à respecter le silence et ce sont les consignes qui sont données aussi par Mère Mera. Et donc, arrive la fin, elle sort, et moi, à ce moment-là, ben, je m'écroule, je m'allonge. Il y a des gens qui sont bénévoles et qui viennent me voir. Je dis oui, oui, ça va bien, juste j'ai besoin de m'allonger, etc. Sauf qu'à un moment donné, on me demande de sortir et moi, je suis toujours dans le processus. Et une fois que c'est le processus de ces choses-là qui sont sorties de mon corps, en fait, j'ai ressenti la circulation énergétique qui se remettait en marche, comme si j'avais tout d'un coup plus de débit dans tous mes systèmes énergétiques, du coup. Plus la sensation de densité qui est très très forte. Peut-être que j'oublie des choses, mais j'essaye de me focaliser sur ce qui est compréhensible en tout cas. Et donc ça circule fort, ça circule très très fort. Je me dis c'est cool. Ça fait longtemps que je cherche ça. Et puis surtout, je me dis, parce que je l'ai déjà vécu, mais sauf que il y a des fois, je le vis, et puis bah, le problème, il revient après. En fait, c'est comme une espèce de mémoire de forme ou de boomerang qui revient, en fait. Et là, je me dis, peut-être que cette fois, ça va pas revenir. Je ne sais pas, on verra. J'ai pas assez de recul pour l'instant. Et, euh, et donc je coule littéralement, on me demande de sortir, je dis merde. Et comme je suis un peu têtue, j'aime pas demander de l'aide, je me démerde pour sortir de la salle et je m'écroule juste à la sortie de la salle. Et là je me dis merde, pareil au sol, hein, comme j'ai plus aucune, comment dire, euh, orgueil pour montrer quelque chose enfin voilà, de convenable sociétalement. Bref, je suis tatanée, je sais que c'est bon, je sais que c'est juste. Donc voilà, je suis le mouvement. Alors, par contre, juste à la salle, c'est du carrelage, c'est froid. Il y a un bénévole qui vient me voir qui me dit ah mais tu peux te mettre tu peux te mettre à l'extérieur. Là il y a du soleil en plus, ça sera peut-être plus agréable et tout. Et donc, bah, je m'installe dans le cloître. Et comme je suis arrivée à la dernière minute, j'avais pas le temps de visiter le bâtiment, je découvrais. Alors, il m'explique que les jardiniers sont venus la veille et qu'ils ont apprêté le cloître. Et donc, je peux m'allonger dans l'herbe au milieu du cloître et en plein soleil de ce mois d'avril. Ce qui est, voilà, et il fait très chaud, il fait, je sais pas, entre 22 et 24 degrés, je pense. Il fait très 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 bon, juste c'est marrant. Et donc j'arrive à aller dans le cloître, je m'écroule. Je m'écroule, il a le petit bout de pelouse qui m'attend, juste ça, et je m'endors direct en fait. Et je crois que j'ai dormi 2 heures à peu près. Et au moment où je suis en train de m'écrouler, je sais que je ne peux pas reprendre ma voiture tout de suite, parce que du coup j'ai mine de rien fait pas mal de route. Et je sais que je peux pas reprendre ma voiture tout de suite. Et quand je me réveille, je dis ok, là ça va mieux, je vais pouvoir me tenir. Juste la station debout va être possible. Et je retourne, ils ont des petites boutiques où ils vendent deux trois trucs, je vais voir voilà par curiosité. Mais ce faisant, je me rends compte que je suis quand même extrêmement perchée et extrêmement très très présente au même moment. Les comparaisons possibles que je peux faire, comme j'ai dit, Ama ne m'a pas beaucoup impressionné. Par contre, de faire du bénévolat à Ama, c'était très fort. Je sentais que j'étais branchée sur une source énergétique qui me nourrissait en échange de ce bénévolat-là. Mais la dernière fois que j'ai été tabassée énergétiquement comme ça, c'est quand je suis arrivée à Varanasi en Inde. Alors pareil, Varanasi est très fort. Après, comme j'ai
des liens transgénérationnels avec Varanasi, je sais pas, voilà, est-ce que c'est que Varanasi ou est-ce que c'est le mélange de moi, mes lignées qui sont reliées famille indienne à cette cité que voilà que tous les Indiens connaissent, ou est-ce que c'est que Varanasi? Où j'avais été complètement pareil bombardée pendant 3 jours quand j'étais arrivée à Varanasi, avec aussi cette vision de lumière partout en fait en permanence. Et et je bug. Je fais vraiment cette vidéo en live, hein. J'ai pas envie de la retravailler, j'ai pas envie de faire un truc propre. Je préfère vraiment la mettre brute parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir tout ce truc-là, des questionnements. En fait, je crois que là, j'ai vu Mère Mère il y a 3 jours, j'ai rien compris. Je crois que le mot de la fin, c'est j'ai rien compris. À ce stade-là, je suis juste en contact avec le grand mystère de l'univers. Et c'est cool. S'il m'a soigné, tant mieux, ça serait hyper cool. Et Mère Mera, elle dit souvent qu'on n'a pas besoin d'aller la voir plusieurs fois. Et effectivement, j'arrive à repartir du coup, sauf que je suis en contact. Et je sens que ça va pas être comme ça tout de suite. Et je dors énormément de la nuit. Et dans la journée, c'est pareil, je me sens dans un état. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai plus de cerveau. C'est pour les personnes qui connaissent les massages ayurvédiques où on laisse couler un filet d'huile à ce niveau-là, ça fait exactement le même effet. Reset zéro. Alors encore une fois, c'est ce que ça m'a fait, hein, parce que je pense que voilà, chaque personne et à chaque expérience, à chaque fois qu'on va voir Mère Mera, l'expérience est potentiellement différente. Bref, zéro cerveau. Merci, Dieu merci, il y a des GPS pour conduire la voiture et pour quand on n'arrive plus trop à réfléchir. Et voilà, pendant 2 jours après, j'ai l'impression d'être dans une forme, c'est pas le point zéro, d'être dans un espèce d'entre-deux, et surtout je sens le process énergétique qui se connecte, qui continue dans mon corps. Je le sens bien, concrètement. Et je sens que cette lumière-là, elle est encore là, et que je peux m'y connecter à tout moment. Voir, entendre Mère Mera. Je ne sais pas si je délire, en tout cas, il y a une Mère Mera, je peux lui poser des questions, elle répond. Parce que je pense que vraiment cette personne a la capacité d'être en différents points de location et des milliers, je pense, assez facilement. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible pour elle. Alors, je ne suis pas forcément, je ne suis quelqu'un qui est très, je ne suis pas impressionnable facilement, vraiment. J'ai vu Ama, j'ai dit ah oui, oui, mais je connais, oui, oui, je vois bien, je vois tout le système énergétique mis en place, etc. Peut-être un peu énervant de traîner avec une clairvoyante cynique, une clairvoyante qui se rappelle de toutes les mémoires avec ce brin de cynisme qui l'accompagne du coup. Voilà, pas surprise du tout par Mère Mera. Je pense la seule personne qui m'impressionne réellement, c'est le Dalai Lama. Euh, voilà, même si je ne pense pas que c'est une personne bien, enfin comment dire, je suis pas en train de dire qu'il est Dieu, mais voilà, il y a vraiment il y a une maîtrise incroyable, et pareil, Dalai Lama, il n'est pas tout seul, du coup, dans ce qu'il dégage. Mais il y a une vraie âme consciente avec beaucoup de profondeur et beaucoup de sagesse, de connaissance, en tout cas dans la voie dans laquelle il s'est positionné. Et je peux dire que là, j'ai été impressionnée. Là, je me suis dit, waouh! Et en fait, peut-être que c'est que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond. Parce que chez Ama, il y a toute la mise en scène folklorique, j'ai envie de dire. Ce côté festif, ce côté joyeux. On va faire des choses vivantes, etc. Et là, on est dans le silence. Et c'est quelqu'un qui parle peu. Quand elle s'exprime, elle va droit au but et elle parle avec des mots extrêmement simples, compréhensibles et traduisibles dans toutes les langues. Une forme de langage universel, on peut ne pas avoir fait d'études et comprendre complètement, totalement son langage qui parle autant au cœur qu'au cerveau. Très intéressant. Donc, j'ai vu Marmera il y a 3 jours. Je me sens toujours extrêmement bizarre. Je me suis dit, je vais partager ça maintenant dans l'état de bizarritude dans lequel je suis. Parce que je pense que c'est le meilleur témoignage, plutôt que les mots. Et vraiment, les mots sont peu de choses, je trouve, à, par rapport à ce type
d'expérimentation. Je l'ai déjà partagé quand j'ai partagé l'EMI. J'ai dit, voilà, c'est ces moments où j'étais normalement, techniquement de l'autre côté du voile et où j'étais à cheval entre les deux, où je peux mettre des mots dessus, mais au fond, je sais que j'ai pas compris grand-chose parce que on est dans des espaces et des sensations pour lesquelles, franchement, je me sens absolument démunie en termes de mots, mais aussi en termes de concepts. Où je me dis, bah ouais, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Et c'est là où le fait de juste être et ressentir euh, et connecter à toute la partie inconsciente de soi-même, je trouve ça vachement mieux parce que, ok, je suis en train d'observer, je comprends rien parce que c'est trop vaste. Mais par contre, je sens qu'on m'enlève des trucs et ça c'est hyper cool. Et là, je sens que mon corps il va plus tenir et c'est hyper cool. Et ça se résume à ça. Donc, je me suis sentie un petit bébé, vraiment, face à quelque chose de d'innommable, de grand, qui nous dépasse. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Je vais essayer, mais quand j'essaye de mettre des mots là-dessus, j'ai l'impression de trahir et j'ai l'impression que ce que je dis est nul par rapport à la réalité du truc. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je croise des gens qui ont croisé Mermera. Enfin, ça fait longtemps que je croise des gens qui me disent va voir Mermera, donc ils l'ont déjà vu. Et personne n'a été capable de m'expliquer. Maintenant, je me rappelle les discussions que j'ai eues avec cette personne-là en disant oui, bah alors c'est quoi, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et je me rappelle que la réponse était extrêmement floue et me voilà dans le même état à vous dire allez voir Mermera. Donc elle vient de temps en temps en France, à Pont-à-Mousson, il y a la gare, on peut y aller assez facilement, c'est gratuit. Vous pouvez faire des donations bien entendu. Donc c'est très facile. Et la petite ville est très mignonne aussi. Donc je vous conseille d'aller voir par vous-même. Les médiums pourront se connecter à distance parce que elle fait des méditations en ligne déjà, vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais j'avais déjà connecté à distance et vraiment j'ai pas fait du tout la même expérience en y allant sur place. Bon, les limites de la technologie. Et donc, je fais cette vidéo dans cet état-là parce que je pense que, voilà, j'émane une énergie bizarre en cet instant-là, en cet instant précis. Je ne sais pas si elle va demeurer. Donc, c'est pour ça que même si, voilà, mon propos est peut-être assez particulier et manque de clarté, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous partager ça en cet instant. Voilà. Et donc, je pense que je vais intituler cette vidéo Vie ma vie de médium, ma première rencontre avec Mère. Ça fait longtemps que j'avais envie de démarrer ce Vie ma vie de médium parce que je trouve qu'on a tendance à enjoliver un peu trop le fait d'être médium, d'être hypersensible et d'être connecté à tout un tas d'autres mondes. Et je me dis que peut-être que de partager les processus au fur et à mesure, ça peut être intéressant pour tout le monde et instructif au lieu de vous faire un cours théorique. Je préfère passer par ce genre de choses parce que il y a des fois, bah, j'ai observé et tous les gens qui travaillent en pédagogie, en neurosciences, etc., ils ont observé que ça marche plus facilement pour comprendre certains concepts. Voilà, juste en se partageant les uns les autres nos expériences, sans poser quoi que ce soit comme de vérité là-dessus. Donc j'ai vu Mermera, j'ai rien compris, mais c'était génial. Et donc je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour faire un bilan, parce que je suis allée la voir premier jour de mes règles, et c'est ce jour-là où ces méridiens se tendent, se nouent et se ferment, alors que pendant le reste de mon cycle, ils sont ouverts et open. Et donc voilà, c'est des processus que je connais, hein, parce que du coup, ce sont des cycles qui se passent tous les mois. Et donc là, j'arrive à Mermera, je sens qu'on m'enlève le truc sur les méridiens. Et pendant 2 jours après, et là, je me dis, mais où sont mes règles? Alors, elles étaient déjà en retard, donc je sais que le process d'avoir travaillé 21 jours avec Sainte-Sophie et 21 jours avec Isis, d'avoir commencé l'année avec un défi auto-soin 21 jours avec Triangle d'or d'Isis. Donc voilà, je suis en train de cette année de travailler de manière intensive sur des énergies du féminin divin, mettons ce mot-là dessus. Et là, bim, je commence, voilà, la bascule entre avril et mai avec les énergies de Mermera.
Euh, je dirais qu'est une des émanations de la grande mère divine, appelons ça comme ça. Euh, voilà. Et surtout, s'il y a des sceptiques qui regardent cette vidéo, surtout, je n'ai pas d'explication, mais allez sur place et remettez un commentaire après moi sur la vidéo, s'il vous plaît. Euh, j'ai discuté un petit peu avec quelques personnes sur place. Euh, voilà. Est-ce qu'on a besoin de comprendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, allez voir Murmura. Allez voir déjà sur YouTube, voir si ça titille votre curiosité. Euh, Moi, j'ai l'impression d'y être allée à un moment où elle m'a appelée. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est la sensation que j'ai à l'intérieur de moi parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans mon champ de conscience. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qui ont fait qui viennent et que c'est le bon moment pour moi après tout le travail, voilà, qui a été fait en amont avec avec ces énergies du féminin divin. C'est comme toute une concomitance où, ok, j'ai rendez-vous là. Et il y a comme un appel, pouf. Et je ne sais pas si on peut parler de Mère Mera comme une personne incarnée, parce que je crois que c'est plus complexe que ça. C'est pas juste un humain incarné sur Terre. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Peut-être aussi pour les personnes qui connaissent pas, dire c'est une personne c'est très simple. Elle vient. Elle parle peu. Quand elle parle de manière très simple. C'est juste du bon, ça paraît juste du bon sens en général. Euh, c'est dans le silence. C'est une personne qui porte l'humilité profondément sur elle-même. Ça émane de partout, très clairement. Il n'y a pas de grande mise en scène aussi, à part ce silence et le fait d'être posé. Et voilà, je vais clôturer. Donc n'hésitez pas, ou les hypersensibles, si vous avez ressenti une énergie particulière quand je parle de Mermera. Euh, voilà, je n'autorise pas à ce qu'on regarde dans mes énergies à l'intérieur de moi, mais de toute façon il y a des protections pour aider l'heure, du coup, parce que j'ai déjà eu des mésaventures par rapport à ça. Mais vous pouvez voir, voilà, dans la vidéo, quelle est l'énergie qui est là. Parce que, voilà, c'est comme une espèce de parfum. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de faire un autre cycle menstruel pour voir comment ça se passe. Parce que je peux pas faire de bilan, mais très clairement, c'est très anormal. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mal à m'en taper la tête contre les murs. Et j'ai déjà pris les plus forts antidouleurs qui existent sur Terre à cause de ça. Et je trouvais que Mermera me faisait le même effet que les antidouleurs, et notamment que l'opium. Parce que dans le passé, j'ai pris de l'opium, donc en termes d'antidouleur, et l'opium me fait le même effet de ah, mon corps c'est liquéfie, et que Mermera me fait le même effet de l'opium. Je trouve ça assez marrant de dire ça. Enfin bref, bon, ce n'est pas très très sérieux ce que je raconte, mais c'est pour, voilà, pour rigoler. Et voilà, donc petit lien. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà vu Mermera. Dites-moi si vous connaissez ou si vous connaissez pas, parce que elle est pas si connue que ça. Et ça gagnerait certainement à être plus connu. Et je ferai une deuxième vidéo pour faire un bilan avec plus de recul quand le processus sera terminé, s'il se termine. Parce que j'ai un petit peu peur que ça se termine jamais cette histoire-là, comme si une fois que t'es branché sur une prise, ça ne s'arrête plus. Donc on verra. Mais j'avais envie de partager tout ça, même si c'est pas parfait. C'est peut-être un peu décousu à certains moments. Voilà. Mais je tenais à partager ça en l'état avec vous. Voilà. À plus tard. Ciao, ciao.